C'est l'hiver et au palais de l'Élysée, il reçoit sa maîtresse Marguerite Stenheil. Elle est beaucoup plus jeune que lui et le président, normal, veut lui faire plaisir. L'épectase, le président, le cardinal et la demi-mondaine, première partie. Nous sommes le 16 février 1899 à Paris. Félix Faure est président de la Troisième République depuis un peu plus de 4 ans. C'est l'hiver et au palais de l'Élysée, il reçoit sa maîtresse Marguerite Stenheil. Elle est beaucoup plus jeune que lui et le président, normal, veut lui faire plaisir. Pour cela, il avale une dragée à base de phosphure de zinc, le Viagra de l'époque, et se lance à l'assaut de la belle épousée. Il mourra dans ses bras d'un arrêt cardiaque pendant leurs ébats et il n'en faudra pas plus pour que les journaux de l'époque titrent Le président Félix Faure est mort en épectase. Épectase. Il est un peu bizarre ce mot, non? Du grec ancien, épectasis, il signifie l'allongement, l'extension, et chez les chrétiens, le progrès de l'homme vers Dieu comme une façon de se rapprocher du divin à travers le progrès humain. Ça, c'est la grande classe. Mais voilà, c'était trop délicat. Cette définition de l'honnête homme, de l'évolution, des lumières du divin, trop subtil tout ça. Et Epectasis se prend alors un virage sémantique violent en 1974 quand le cardinal français Jean Danielou meurt d'une crise cardiaque chez une prostituée. Aïe aïe aïe, ça pique. Cardinal, péripatéticienne, moyen, moyen, moyen. Pour justifier de ce malentendu malencontreux, il sera écrit que le cardinal s'occupait des malades et des prostituées. Mais il sera aussi écrit qu'il est mort en épectase. Probablement sa façon à lui de se rapprocher de Dieu par un certain progrès. Alors, cardinal ou président, prenez garde à éviter les dragées ou les actes de grande charité, car vous pourriez finir en épectase. Néanmoins, à tout bien choisir, monsieur le président, mourir en épectase est toujours mieux qu'étouffer par de la ouate. Étouffé par de la ouate? Mais duchesse, quelle drôle d'idée! Eh bien, pas tant que ça, figurez-vous, puisque Marguerite Stenheil, celle-là même qui accueillait de ses bras notre bon Félix, assassina ainsi son mari et sa mère quelques années après. Quoi? La demi-mondaine maîtresse du président qui tue sa mère et son mari? Hum, hum. Mais ça, je vous le garde pour la semaine prochaine.